stretching avec une chaise. On va commencer en position assise. Donc, ce cours fait suite au cours de gym douce avec la chaise. Donc, je vais repartir sur une position qu'on a utilisée avec la cheville droite sur la cuisse gauche. Le dos bien droit aligné. Et je vais chercher à, dans un premier temps, pousser le genou droit vers le sol. Voilà, donc ouverture de hanche. Les épaules au-dessus du bassin. Alors, on peut continuer de serrer le transverse. Donc, durant la gym douce, on a travaillé les inclinaisons. Donc là, je vais travailler un peu la rotation. Donc, vous allez mettre la main gauche sur le genou droit et on va venir ouvrir le buste et le bras vers la droite. Le bras est aligné avec l'épaule, sauf si je sens mon épaule. Donc là, je cherche vraiment avec la main gauche à appuyer et ensuite, avec les doigts de la main gauche, à tourner le buste. Il y a deux actions au niveau de la main. Donc, bien sûr, je regarde mes doigts. Je ramène. Je pose la main droite, je continue d'appuyer et je me grandis avec le bras gauche. Je fléchis le coude droit et j'incline. Oui, on revoit quand même l'inclinaison. Donc d'un côté, j'ai une contraction, de l'autre côté, côté gauche, un étirement. Je serre mon transverse, j'abaisse l'épaule gauche. Je ramène. Et là, je vais venir relâcher mon dos. Alors, ça peut être aussi, ça dépend de la hauteur de la chaise et de la souplesse, je ne force pas, je peux relâcher aussi ici. Ça tire bien hein, sur la région moyen fessier. On est relâché. Et on déroule son dos. On peut s'appuyer sur le genou, le pied. Et on vient enrouler les épaules. Je viens placer ma cheville gauche sur la cuisse droite. On change de jambe. Si j'y arrive pas à cause de la hanche, je le fais jambes, les cuisses en haut croisées. Allez, je me grandis, je place bien mes épaules au-dessus des hanches, j'engage un petit peu le transverse. La main droite va venir appuyer sur le genou gauche, l'intérieur ou la cuisse. Et je vais venir ouvrir le buste. Côté gauche, je tire le bras au maximum. J'aurais pu rajouter aussi la main. Je cherche à regarder les doigts de la main. Au mieux, j'aligne le poignet, le coude, l'épaule. Si je sens trop mon épaule ou mon trapèze, je tire. Voilà, si on a des tensions dans les épaules. Je rappelle qu'au niveau de la main droite qui est sur le genou gauche, j'appuie et ensuite avec les doigts de la main, je cherche à prendre une prise pour me tourner un peu plus. Je ramène en soufflant, je pose la main gauche toujours sur l'intérieur du genou gauche. Je monte le bras droit au maximum, je me grandis, ça fait du bien. Et j'incline à gauche. Des mouvements d'amplitude. Le regard loin devant. Le bras droit bien au-dessus de l'épaule si on peut. Continue d'engager un peu le transverse, l'épaule gauche, basse. Et on ramène.
viens relâcher le dos. Ça peut être les avant-bras en appui sur les cuisses. Ou bien je cherche à descendre un peu plus bas si mon dos me le permet. Et on vient dérouler son dos. On pose les deux pieds au sol, on monte les deux bras plafond, on tire. On se grandit. Et on va incliner un peu sur un côté, celui que vous voulez. Les deux genoux serrés, les deux pieds serrés. Et de l'autre côté, on expire. Paume de main face à face. Et on ramène. Donc juste après, on va venir s'allonger. Et les pieds ou les jambes sur la chaise. Ah, ça va faire du bien. Ah, voilà. On met les bras en ouverture sur les côtés en face des épaules. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Donc, je vais décoller les fesses et je vais venir reposer tout doucement les lombaires. Je décolle juste les fesses, genoux serrés, pieds serrés. Donc, on sent quand même les adducteurs. Hein, et je m'occupe vraiment de cette partie du bas du dos. Je viens reposer une à une les lombaires jusqu'au sacrum. Je redécolle et je viens reposer. J'essaye de sentir toutes les lombaires. Alors, je vais venir moi poser les pieds. Vous voyez si vous pouvez monter un peu plus haut jusqu'à la trace à peu près du soutien-gorge. Et vous venez reposer tout le dos, vertèbre après vertèbre. On décolle et on vient reposer. Assouplissement du dos. On repose complètement les fesses. On décolle. Donc là, il ne faut pas de coussin sous les cervicales. On fait plusieurs fois. Et là, je vais chercher à monter un peu plus haut. Et je viens reposer tout doucement mon dos. C'est l'exercice du shoulder bridge, le pont en pilates. Mais avec une chaise, je trouve que on sent un petit peu mieux le dos se dérouler au sol. Donc il se peut que on ait un passage critique, si je puis dire, un blocage. Donc forcément, si on a des vertèbres soudées, hein, on ne peut pas faire vertèbre après vertèbre. Je peux mettre les bras le long du corps. Je cherche à monter le plus haut possible. Expirez bien en redescendant. Le plus dur, je pense, c'est de sentir au niveau du bas du dos. Allez, une dernière fois. Commence à sentir la contraction de l'arrière de la cuisse. Très bien. Vous allez ramener
Les pieds plafond, les jambes fléchies, écartées côté, genoux, poitrine. On tient un peu ses pieds ou l'arrière des cuisses comme vous pouvez. Et on va changer. Alors, si on a besoin, on peut étirer un petit peu le dos en descendant les deux genoux sur un côté, hein, ça ne fait pas de mal. Et la tête à l'opposé. Et on change de côté. Donc ça, c'était pas prévu, mais j'ai senti que ça allait faire du bien au lombaire. On va changer de position. Vous passez position fœtale sur un côté. Et vous venez vous mettre à quatre pattes. Les avant-bras sur la chaise. Ou les coudes, hein, et vous cherchez à ramener. Donc là, vous avez les genoux à peu près, enfin le bassin au-dessus des genoux. Il faut trouver la bonne distance de la chaise par rapport aux genoux. Et on cherche à ramener le pectoral vers le sol. Ça met en tension l'épaule. Reste. Et on ramène fléchi. Très bien. Vous allez maintenant mettre, alors on se rapproche un petit peu de la chaise au niveau des genoux. Et on essaie d'avoir le bras le plus relâché possible et de faire comme des petits cercles. Alors si on n'est pas bien comme ça, on se met en appui sur la chaise, comme si le bras bougeait tout seul. On laisse le bras s'arrêter, ça fait du bien à l'épaule. Et on engage dans l'autre sens. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait souvent au retour au calme dans le cours de Pilates. Mais c'est un exercice à part entière qui est très sympa pour l'épaule. Et on change de côté. On fait le bras gauche. Bon, on cherche à bien relâcher. L'état de relâchement, c'est pas évident, hein. Si je fais ça, je guide mon mouvement. Il faut vraiment arriver à bien relâcher le bras. J'aurais pu mettre aussi un pied, hein, devant. Voilà, une fois que j'ai atteint ce stade d'être bien relâché, je laisse le bras, comme si je laissais le bras faire tout seul ces petits cercles. Je laisse le bras s'arrêter. Et je fais dans l'autre sens. Le bras est lourd. Je laisse le bras s'arrêter. Très bien. Si je peux maintenant, je mets les mains un petit peu plus haut. Si j'ai pas de dossier ou le dossier est trop haut, on refait l'exercice précédent. Sinon, je pose les mains devant et là, je cherche à ramener le fessier un petit peu plus loin derrière, en arrière des genoux. Et je ramène. On vient ouvrir les bras vers le sol en arrière. Et je vais venir poser un pied devant, moi c'est le pied gauche, et mon avant-bras droit sur la chaise. Je cherche à avancer un petit peu le bassin.
fait, il faut que je sente l'avant de la cuisse de derrière. Pour moi, c'est la jambe droite. Et là, je vais venir ouvrir mon buste à gauche. Je ramène, donc c'est normal de sentir une tension dans le bas du dos. Et ensuite, je place soit sur le côté, soit au-dessus de la chaise comme je peux. Je prends bien appui et là, je viens ouvrir la torsion côté gauche. Avec le bassin en avant du genou, de derrière. Et on ramène. On ramène le fessier vers l'arrière, les genoux en arrière, les deux bras tendus devant. Comme tout à l'heure, on cherche à amener le pectoral vers le sol. Et on vient changer de jambe. Allez, la jambe droite devant, j'amène le bassin. Donc là, l'avant-bras me sert forcément à alléger un petit peu pour le placement du dos. C'est plus facile pour le dos que si on a la main au sol. Le dos a tendance à s'arrondir. Donc là, je suis bien alignée. Et là, je monte le bras plafond. Attention à ne pas laisser le genou partir, le genou droit partir sur le côté. Ça facilite le travail au niveau du dos. On ramène. Et on vient poser son bras soit sur le côté, sa main, soit sur le dossier, comme on peut. Et là, je viens ouvrir. Donc, le bras nous serre, hein, le bras gauche. Le poignet en face de l'épaule. On reste. Et on ramène. Ouh. Allez, on étire à nouveau au niveau du bas du dos. Je peux aussi carrément venir m'asseoir sur les talons, hein, ça ne fait pas de mal. Donc si je sens trop les épaules, eh bien je fais plutôt la position de l'enfant. Très bien. Alors, on va venir un petit peu ramener le bras droit vers la gauche. Et le bras gauche vers la droite. On va faire les adducteurs et ensuite les ischio-jambiers. Donc pour les adducteurs, aujourd'hui, on va faire les deux ensemble, les avant-bras sur la chaise. Donc là, il va falloir faire attention à avoir le bassin au-dessus des pieds. Je ne suis pas ici en arrière, je ne suis pas en avant. Allez, j'écarte les deux jambes tendues, les deux pieds sur la même ligne qui est parallèle. Et je reste. Donc il faut rester un petit peu. On respire, on se détend. Donc
Donc ça rejoint l'exercice qu'on a fait dans la vidéo sur le stretching, les écarts la semaine dernière. Donc là, ça facilite vraiment le placement du dos, les avant-bras sur la chaise. Donc on peut se concentrer vraiment sur la sensation au niveau de la symphyse pubienne. Et ensuite, donc, hop, on passe les pointes de pied plafond et là, on peut mettre un tout petit peu le fessier en arrière. On cherche à éloigner les deux pieds l'un de l'autre. Attention à ne pas faire le grand écart facial malencontreusement. On sent vraiment que ça va jusqu'au genou, hein, l'intérieur des genoux, écran adducteur. Et on va ramener, on repose les pieds, pointe talon, pointe talon. Hop, on va rester un petit peu avec les mains sous les épaules ou sur les poings. Le bassin au-dessus des genoux souples et des chevilles. Et on reste un petit peu, on cherche à tirer le fessier loin derrière. Et avant de faire les ischions, on va faire dos rond, dos plat. Je souffle, j'inspire. Allez, une fois n'est pas coutume, on déroule le dos. Une fois n'est pas coutume, on va faire les ischio-jambiers en position debout. Donc on peut se mettre à côté d'un mur, d'une table, comme vous voulez. Pour l'instant, on va poser la jambe tendue, droite, pied flex. Donc j'ai le bassin au-dessus de l'autre pied. Je ne suis pas ici. Hein, je n'ai pas la jambe fléchie. Donc si j'avais voulu accentuer la sensation, j'aurais pu utiliser un élastique ou une serviette. Voilà. Par exemple, si je sens rien, eh bien je peux pencher le buste, c'est-à-dire je tire mon fessier vers l'arrière, le bas du dos bien aligné, et je cherche à toucher la pointe du pied. Par contre, il ne faut pas du tout sentir le bas du dos, sinon on se redresse. De toute façon, bientôt on va mettre le pied un peu plus haut. Donc pour les personnes qui veulent continuer à travailler au niveau du ventre, on serre, on engage le transverse. Tirez bien la pointe du pied droit vers vous. Plus je vais tirer le fessier derrière, plus je vais sentir l'étirement. Et on ramène, on change. Allez, jambe gauche. On tire la pointe du pied gauche vers soi. On respire tranquillement. On se détend au niveau du haut du corps. On peut tirer le fessier vers l'arrière. Ah, il y a peut-être un côté qui tire un peu plus que l'autre. Donc je vois si j'ai besoin d'aller plus loin pour intensifier l'exercice. Attention à ne pas laisser partir le bassin vers la droite. Vous sentez, si vous avez besoin petit à petit de tirer le fessier en arrière quand le muscle s'allonge. Si ça devient facile, on recherche toujours à aller plus loin. On redresse et on change de jambe. Alors là, vous voyez si vous pouvez mettre la jambe un petit peu plus haute, pied flex. Ça peut être sur une table, sur un canapé, où vous voulez.
Donc au niveau de la sensation, eh bien, je fais comme si je tirais, sans bouger là le buste, comme si je tirais les fesses en arrière. Je tire bien la pointe du pied vers moi. Je peux monter, si ça va au niveau de l'équilibre, les deux bras dans le prolongement du dos, paume de main face à face. Puis je vais ramener ma main gauche à l'extérieur de la jambe droite et je tourne en plus le buste vers la droite. Donc comme tout à l'heure en position assise, la main gauche me sert à tourner mon buste à droite. On ramène le buste, on relâche le bras et on ramène. Ouh, on sent bien sous la fesse, hein? Allez, on vient de tendre la jambe gauche, le genou droit est souple, on tire la pointe du pied gauche vers soi. On fait comme si on allait cambrer le bas du dos, tirer les fesses en arrière un petit peu. Et on peut, si on a l'état d'équilibre, monter les deux bras au plafond. Ça fait du bien. Puis je vais ramener la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Je prends appui et je tourne le buste à gauche. Si je peux, je garde le bras gauche plafond, sinon je reviens avec le bras gauche au niveau de l'épaule sur le côté. Ouh. Et oui, ça arrive. On respire, on se détend si on peut. Ah. Et on ramène le buste, on relâche le bras et on ramène la jambe. On secoue. Allez, on va terminer avec les pointes de pied en ouverture, pied largeur plus que les épaules. Et on va ramener le fessier vers l'arrière avec le buste penché. Donc, très bon exercice d'étirement pour les personnes qui font régulièrement du vélo. On peut tendre un petit peu plus les jambes. Attention aux épaules fragiles. Plus je suis fragile des épaules, plus je vais avancer les bras pour soulager les épaules. Très bien. Enfin, allez, on termine. Secoue un peu les jambes. Comme on a fait en position assise tout à l'heure, je viens placer la cheville droite. Et là, je descends. Je cherche à garder le dos bien droit. Les coudes serrés, fléchis. Termine la hanche. Et on change. Cheville gauche sur cuisse droite. Coude fléchi, dos aligné. On tire le fessier vers l'arrière. Et on redresse. On secoue un petit peu les bras, on peut enrouler les poignets. Allez, on monte les deux bras plafond, on se grandit. Et on relâche en soufflant. J'espère que ça vous a plu. Passez une très belle journée.